Bonjour à tous, alors petite vidéo toute simple pour vous expliquer un petit peu, vous donner des détails surtout pour pouvoir vous aider à mesurer la vitesse de la lumière, en tout cas je dirais plutôt donner un ordre de grandeur de la vitesse ou célérité de la lumière en mètres par seconde à l'aide d'un chocolat, enfin d'une barre de chocolat et d'un micro-ondes et puis des petits cure-dents ou des petits pics, des petits bouts de bois, enfin vous faites en fonction de ce que vous avez dans votre cuisine. Alors, euh, donc je me suis inspiré un petit peu, enfin, d'un article de Science et Vie que j'avais vu il y a un moment, euh, qui me paraissait intéressant. Et justement, c'est le moment d'utiliser ces idées d'expérience pour retrouver la vitesse de la lumière. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, on va regarder un petit peu ce que c'est qu'une onde, parce que il est important de comprendre rapidement ce que c'est qu'une onde pour pouvoir justement mesurer euh, la célérité de la lumière du chocolat. Enfin, de la vitesse de la lumière avec du chocolat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder simuler une onde. Alors, vous avez simplement un bac. Donc ici, c'est un bac d'eau. Et vous avez un robinet ici. Donc, en cliquant dessus, j'allume le robinet. On va regarder ce qui se passe. Donc, je clique dessus et on va observer ce qui se passe. Alors, on va attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que vous avez donc une goutte qui va tomber dans l'eau et elle va créer une perturbation de la surface de la mare d'eau ou du bac d'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on constate, c'est que cette perturbation, eh bien, va se propager le long de la surface de l'eau, donc de gauche à droite, et va créer ce qu'on appelle une onde, tout simplement. Et donc, on a vu dans dans le document 1, qu'une onde, elle était représentée mathématiquement par ce qu'on appelle une fonction sinusoïdale. Donc, une fonction sinusoïdale, ça correspond tout simplement à des vagues, comme une vague qui se propage le long de l'eau de mer. Donc ça, c'est une fonction sinusoïdale. Si vous voulez en voir une avec les ordonnées et l'abscisse, tout simplement, vous avez ce type-là. Donc c'est une belle sinusoïdite, comme des vagues tout simplement. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est les caractéristiques de l'onde. Donc j'ai dit que l'onde, dans les documents 1, l'onde elle était caractérisée par sa fréquence et par sa longueur d'onde. Donc ce qu'il va falloir faire, justement, si je veux retrouver la vitesse de la lumière, qui elle est une onde, donc une onde électromagnétique, donc qui peut être représentée par une sinusoïde pardon, comme celle-ci, eh bien vous allez avoir une petite formule qui va lier les caractéristiques de l'onde à la vitesse de l'onde. Donc C, ça va être la vitesse ou la célérité de la lumière ou de l'onde, et elle s'exprime en mètres par seconde, et vous avez lambda et f ici, donc lambda c'est la longueur d'onde de l'onde, donc de la lumière par exemple, et vous avez f ici qui elle correspond à la fréquence de l'onde. Donc, ce qu'il va falloir faire, vous l'avez bien compris, c'est que ici, si je veux te retrouver c qui est la vitesse de la lumière, eh bien, il faut que je connaisse la longueur d'onde de ma lumière qui va traverser ma barre de chocolat et la fréquence de cette onde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver lambda? Eh bien, on va regarder un petit peu ce que c'est, ce qui se passe. Alors, ici, l'onde, comme la lumière par exemple, donc j'ai dit qu'elle pouvait être elle pouvait être décrit par une fonction sinusoïdale, donc un sinus. Ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que vous avez des points qui ont des amplitudes identiques. Donc l'amplitude, c'est ce qu'on va en ordonner. Vous avez ce point, celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui ont la même amplitude, et en plus, que si je constate, eh bien, ils sont distants, ils ont la même distance entre eux. Donc chaque point ici a une distance identique. Donc cette distance, qui est elle en abscisse, eh bien la distance entre deux points identiques, deux amplitudes identiques, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, tout simplement. Donc lambda. Donc si je suis capable de retrouver la longueur d'onde ici, en lisant, eh ben, je vais pouvoir être capable de retrouver C. Mais par contre, il va me manquer F. F, ça va être quoi? Ça va être la fréquence de l'onde qui se propage le long du chocolat. Donc ce qu'on va faire, simplement, on va imaginer que le carré ici, c'est mon micro-ondes.
Vous avez le robinet comme la source qui émet les micro-ondes, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques que émet mon micro-ondes pour réchauffer les aliments. Et je vais placer ici, au milieu, ma barre chocolatée qu'on va imaginer comme un rectangle. Et donc l'onde électromagnétique va traverser le chocolat sous forme de vague. Et ce qui va se passer en fait, c'est que lorsque vous allez sortir votre chocolat, votre barre chocolatée, eh bien vous allez avoir des points fondus et des points qui vont ne pas être fondus. Et la distance entre chaque point fondu va être identique. Donc ce qu'on va faire, on va regarder sur la représentation mathématique de l'onde, où est-ce qu'on pourrait trouver ces points fondus. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver des points fondus sur les maximums et les minimums d'amplitude. Donc le maximum d'amplitude pour mon onde ici, ça va être ici, et le minimum, ça va être ici, et ainsi de suite. Donc on va avoir un premier point fondu sur ce point-là, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici, un cinquième ici, et ainsi de suite si vous avez une barre chocolatée plus longue que 2 longueurs d'onde, pardon. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous pouvez placer sur votre barre chocolatée un premier pic, un deuxième pic, un troisième pic, un quatrième pic, et un cinquième pic. Donc ici, pour 2 longueurs d'onde, je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5 pics, donc 5 points fondus. Et ce que je constate, c'est que la distance deux fois la distance entre deux points fondus, donc j'ai une première distance de point fondu ici et une deuxième distance entre deux points fondus, donc deux fois la distance entre deux points fondus, ça va correspondre à quoi? Simplement à ma longueur d'onde. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est je mesure deux fois la distance entre deux points fondus, et ça correspond à ma longueur d'onde. Et ensuite, eh bien, je vais simplement pouvoir euh, regarder derrière mon appareil la fréquence. Donc ici, vous avez la fréquence. Donc on a trouvé la longueur d'onde, vous avez la fréquence ici. Donc la fréquence, c'est tout simplement la fréquence de l'onde électromagnétique du micro-ondes. Donc vous la retrouvez en général derrière l'appareil. Alors moi, mon micro-ondes, c'était bien derrière l'appareil. Donc elle s'exprime en Hertz. Vous faites le petit calcul tout simple en utilisant la formule ici. Attention, lambda doit être en mètres, et donc il faudra convertir les centimètres vers les mètres, et ensuite F c'est en Hertz, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors ça peut arriver que ça soit en mégahertz, donc à vous de faire la bonne conversion vers les hertz. Et une fois que c'est fait, vous trouvez la célérité, donc une valeur, on va dire une valeur estimée. Vous pouvez simplement ensuite me donner l'ordre de grandeur, donc aidez-vous de la fiche que je vous ai donnée. Et qu'est-ce qu'on peut constater également? Eh bien, il va falloir faire attention à deux, trois petites choses. Alors, le problème de cette expérience, c'est que j'ai fait des tests, hein, bien sûr. Faites attention, parce que j'ai fait l'expérience chez moi il y a un moment. J'avais fait l'expérience, et justement, le problème, c'est que il y a des petites choses à prendre en compte, importantes au niveau du réglage du micro-ondes. Attention, alors je vous conseille de ne pas mettre la puissance du micro-ondes au maximum, parce que vous allez avoir vite des problèmes. Ça va risque de sentir rapidement le cramé dans votre cuisine. Vous risquez même d'avoir de la fumée qui va sortir de l'appareil. Donc mettez l'appareil pas au minimum, mais peut-être à la moitié. Je pense que une moitié de puissance, c'est pas trop mal. Et ensuite, attention aussi, pour éviter des problèmes de fumée, de chocolat cramé qui brûle, c'est de pas laisser trop longtemps l'appareil en fonction avec le chocolat dedans. Alors je sais pas combien de temps exactement il faut laisser l'appareil en fonction avec le chocolat à l'intérieur. Je dirais 5, vous essayez 5 secondes pour voir. Vous prenez le téléphone, hop, je lance le chronomètre comme en classe. Et vous chronométrez 5 secondes, j'arrête l'appareil, vous regardez si le chocolat, vous avez bien les points fondus. Si c'est pas le cas, vous refaites 5 secondes, et ainsi de suite. De toute façon, en science, c'est souvent des petits tests qu'on fait. On teste jusqu'à obtenir ce qu'on aime, ce qu'on souhaite. Et un conseil, dernier conseil, attention à surtout pas laisser la petite surface cylindrique, le petit plateau rotatif. L'idée c'est de l'enlever et justement de pas laisser de laisser le chocolat sur quelque chose, sur un support immobile à l'intérieur du micro-ondes. Pour éviter que la barre chocolatée tourne.
Ce qui va en fait éviter, si elle ne tourne pas, ça va nous permettre surtout d'avoir des points, fondus à des distances identiques. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Attention, ne brûlez pas votre maison pour les expériences, faites bien attention, vous mettez pas, faites attention aux règles de sécurité, vous les connaissez. Et je vous dis bon courage et puis amusez-vous bien, salut. Du miel, je me régale le gosier. Oh, c'est pas du miel, c'est du chocolat. Ça fait au moins le 10e crunch que tu ne goiffres en 5 minutes. Tu vas nous faire un ictère de foie, hein? Le crunch chocolat, vive le chocolat!